Elle s'appelait Catherine. Elle était fascinée par les personnages qui ont une double plus grande nature. Elle voulait brouiller la frontière entre réalité et fiction, faire des mises en scène réalistes et du quotidien spectaculaire. Si sa vie eût été un film, elle aurait été l'héroïne de Godard ou de Truffaut. Si elle avait été écrivain, elle aurait fait comme ces ghostwriters qui signent en secret les autobiographies de personnages célèbres, comme John F. Kennedy. Si elle avait été peintre, elle aurait fabriqué des trompe-l'œil, comme Julian Beaver. Si sa vie eût été un film, elle aurait probablement, ce jour-là, rencontré un jeune réalisateur de docu-fiction. Elle aurait pu revivre une soirée DJ à Berlin-Est avant la chute du mur, ou fumer une clope avec les musiciens d'un groupe dans le vent qu'on appelle Chinatown. Elle aurait aussi pu prendre un café, nonchalamment, par un bel après-midi d'automne, avec un homme mystérieux, un homme aux 1000 visages. J'aime vraiment ton chandail matelot. Oui, merci. Ah, il est vraiment... Ouais. On voit pas la couleur parce qu'on est en noir et blanc, là. Oui. Mais écrivez sur Art TV, ils vont vous donner la couleur parce que c'est vraiment... Je sais, je sais. Marc? Oui? Bon, toi, dans la vie, là, t'incarnes des personnages, toutes sortes de personnages, OK? Mais je trouve qu'à la base, là, t'incarnes le personnage de Marc Labrèche. On dirait que t'es devenu toi-même un personnage. Peut-être que finalement, plus ça va, plus je trimballe mes défauts de média. Oui. Ben, non, mais Ouais. je veux dire, c'est que j'ai autant de plaisir, même que je dirais peut-être j'ai plus de plaisir maintenant à essayer de trouver un langage puis une musique sans prétention, de juste essayer de trouver mon ton à moi pour parler directement aux gens. Puis peut-être que là, ben, j'ai développé des tics avec le temps puis une énergie qui finit par... Mais oui, peut-être que... Ouais, c'est ça, pour répondre à ta question. Parce que quand on pense à toi, parce que tu as fait des rôles dramatiques, tu as fait toutes sortes de choses, en fait. Tu as joué avec, pour Robert Lepage, du Robert Lepage, Oui. en fait, Les Aiguilles et l'Opium, plus proche de nous, L'Âge des Ténèbres. Mais quand on pense à toi, on pense surtout aux marques Funny. Funny. C'est vrai? Oui, hein? oui, oui. Ben Les oui. gens font souvent référence à toi comme le comique, le drôle, celui qui punch tout le temps, le sac à blagues. Est-ce que c'est ça le Marc profond, le Marc qui est vraiment, là... Ben, je sais pas T'es quoi... surtout ben, funny? Ben, je sais pas. C'est parce que c'est sûr que quand t'es... C'est vrai, quand t'es à la télévision, j'ai tellement fait d'animation, puis j'ai tellement été, tu sais, sur une base quotidienne à la télévision, puis ça a tellement plus de portée que le théâtre ou le cinéma. Puis c'est pas grave. Ça va-tu, le son, ou je t'ai senti vraiment paniqué, là, l'espace de 2 secondes? Ah. On était où, là? Là, on était à... Tu sais, on parlait de Jeannette, on parlait de... Oui, ben j'avais commencé à te Marc répondre. Funny. Oui, c'est ça. Le Marc Funny. Est-ce que c'est ton Marc profond? Ben, probablement un des... Oui. Ah oui. Oui. La vie est trop courte. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je suis pas partisan du funny à tout prix, mais entre un moment à plate ou une recherche d'état puis un funny, je vais opter pour le funny. Mais c'est un conditionnement, je m'excuse. Je me dis, c'est presque... Je suis sur le bord d'être jovialiste. Je suis à oui. ça... Oui. Si c'était une secte qui était sérieuse, là, puis que je sentais que je pouvais vraiment compter Tu dessus, irais. j'irais tout de suite. Ouais. Mais je sens pas de main dirigeante vraiment là-dedans. Je sais pas sont où les jovialistes à Montréal. Je les ai perdus de vue un peu, je les google, mais il y a personne ne m'apparaît, aucune image. Une bonne journée pour moi, c'est j'ai ri, j'ai pleuré. J'ai réfléchi et j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. J'ai été nu et vêtu, et puis propre et sale. Fait que je suis un être d'ambivalence. J'ai pas... Et d'extrême. Et d'extrême aussi. Je suis vraiment divisé en deux. J'ai 2 toutes. T'as 2 toutes. J'ai 2 toutes, Ouais. à peu près. Et puis, il n'y en a pas un que je sacrifierais pour l'autre. Est-ce que t'es un clown, toi, Marc? Non, mais j'aime ça parler de ça. Non, mais on s'amuse, là. Tu sais, je veux dire, mais au fond, ça cache une grande détresse parce que, comme tous les, tu sais, c'est ça. Oui, hein? mais c'est le ça que clown tu voulais que triste. je te- Ben là, oui, c'est ça. Je m'en allais vers le clown clown est triste, tu sais. là. Oui. Tu sais, plus on est drôle, les gens qui sont très drôles, pas là, vrai, souvent, ça. c'est faux, ça. Parce que souvent, moi, j'en ai connu des clowns tristes. Oh oui, non, je dis pas qu'il n'y a pas des clowns tristes puis il n'y a pas des désespérés joyeux.
mais je... Non, je pense Mais pas que c'est un forcément. automatisme. C'est non, pas non. forcément Pas du tout, ben non. un masque qui cache Non, de la non. détresse ou de la tristesse. Je pense pas. Je serais indécent d'être... Franchement, je serais assez indécent d'être malheureux, là, ou d'être amer de quelque chose. Oui, j'ai des... Ben oui, comme tout le monde, la vie, tu sais, ça n'a pas toujours été... Mais quand il n'y a pas de drame qui te tombe dessus, puis quand t'as pas de... Quand c'est juste la complaisance vis-à-vis de ta petite humeur générale, puis que tu trouves ton quotidien pas assez rempli de ci ou de ça, je trouve ça indécent. Je gagne ma vie, je travaille, je suis avec du monde que j'aime, je suis en amour, j'ai du beau charnu. Je vois pas comment... j'ai pas le droit d'être... Je peux pas me... Non, ça serait indécent d'être malheureux, franchement. Ce qui veut pas dire non plus d'être toujours... de sauter sur une gosse pour sauter sur une gosse non plus, mais c'est le fun d'aller faire du ski, tu sais. J'ai le goût, moi, de boire un petit Maria. C'est vrai que d'avoir tous ces alcools-là devant